Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, citoyen quantique. Aujourd'hui, petite vidéo militante intitulée « Tout cela est un non-sens général ». Comme il est nécessaire de répéter plusieurs fois les choses pour qu'elles avancent et qu'elles soient inscrites et que les gens entendent, je vais en remettre une petite couche. J'aimerais dans cette vidéo envisager avec vous différents aspects particuliers de ce à quoi nous assistons. Mon premier non-sens concerne nos politiques et principalement ce président et son gouvernement. Rappelons que ce monsieur a été élu avec seulement 20,7 millions de voix sur 67 millions de Français. Cela représente moins de 31% de la population. Ce chiffre ramené au nombre de personnes en âge de voter représente moins de 41% des personnes. Cette faible légitimité, car nombre de votants se sont aussi reportés sur sa candidature face à celle de Madame Le Pen, n'est pas un blanc-seing, ni une attestation lui permettant de faire tout ce qu'il veut. La mission qui lui a été confiée est bien de se mettre au service du pays, de la nation, le peuple, et de ses intérêts. Or, la mise en place d'une politique répressive, coercitive, dictatoriale, nous forçant, nous imposant, nous menaçant, nous pénalisant, est à l'opposé de ce pourquoi il a été choisi. D'ailleurs, rappelons-le par défaut. Ce président est donc au service des Français pour défendre leurs valeurs et favoriser une nation épanouie et prospère. Ce n'est pas du tout ce qu'il met en place avec cette dictature sanitaire. Il plonge résolument le pays dans la faillite, le chaos et la misère sociale et humaine. On ne pouvait trouver pire politique et plus abject dessein. Or, seul le peuple est souverain. Le temps de la royauté est révolu. Nous ne voulons pas d'un despote sanitaire avec sa cour et ses courtisans marcheurs. Toutes ces mesures sont bien à l'encontre de tous les principes qui ont été gagnés de haute lutte par les générations précédentes. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont que faire de nos vies, de nos aspirations et de notre dignité d'êtres humains. Ils nous gèrent comme ils le feraient avec des denrées, des marchandises, des flux, des opportunités ou des contraintes dans une gestion technocratique de l'absurdité poussée à son paroxysme et au service des plus riches, puisqu'on nous endette généreusement. Matière humaine sans aucun intérêt pour ces pseudo-élites mortifères, méprisantes et fort imbus de leur personne. Nous ne sommes plus qu'une variable d'ajustement dans la mondialisation qu'ils servent honteusement, servilement. Le deuxième non-sens que j'ai trouvé est tout aussi délirant. Il concerne cette vision sanitaire que certains, sponsorisés par Big Pharma, veulent à tout prix imposer à notre société et à nos vies. Ainsi, le coronavirus est devenu l'ennemi public numéro 1 dans la terrorisation médiatique organisée des populations mondiales. Or, il ne faut pas oublier que nous habitons un monde vivant, où les microbes sont partout et en grand nombre. Depuis des milliers d'années, l'être humain baigne dans, interagit avec son environnement et les autres différentes formes de vie. Nous possédons plusieurs dispositifs
comme la peau, l'acidité gastrique, l'immunité, etc., qui sont actifs afin de nous préserver des maladies et des infections. Ainsi, vouloir nous couper du vivant, avec le confinement, les gestes barrières, les masques, le gel hydroalcoolique, etc., est un véritable non-sens, une absurdité patente. Notre système immunitaire, pour être efficace, a besoin de 2 facteurs principaux. Être en état de fonctionner de manière optimale grâce à une bonne santé et une bonne hygiène de vie de la personne, et d'être en interaction au contact des agents extérieurs qui sont là à la fois pour le maintenir en éveil, en alerte, et aussi qui viennent enrichir sa base de données et la mettre à jour. Le non-sens est donc bien dans la gestion de cette crise et des mesures prises, et non pas lié au virus lui-même. Il est aussi dans la non-adaptation de la politique de santé depuis près d'1 an. En terrorisant la population, on crée de la sidération, du stress, de l'angoisse et des peurs qui sont hautement délétères pour notre immunité. En confinant les personnes ensemble, on a favorisé les clusters de contamination. En masquant la population, on a diminué le renouvellement d'air dans notre système respiratoire en freinant en plus l'évacuation par voie aérienne de nos propres déchets gazeux. L'utilisation de matières chimiques dans les masques nous fait inhaler des résidus toxiques comme les formaldéhydes ou les COV, composés organiques volatiles. Sans parler de la pollution et de la gestion après utilisation de ces masques chirurgicaux qui n'en sont pas. Le gel hydroalcoolique détruit la barrière hydrolipidique protégeant notre peau, etc., etc., etc. Tout a été fait pour détruire notre immunité et favoriser le nombre de contaminations afin d'atteindre, via les tests PCR dont on ne connaît pas le niveau d'amplification, les objectifs menant à une vaccination forcée, directement ou indirectement. Ils ne seront pas obligatoires, ces vaccins, pour le moment. Mais si vous en avez besoin pour sortir, travailler, voyager, etc., cela reviendra au même. Une manipulation perverse n'avance jamais au grand jour en dévoilant sa démesure et sa dangerosité. Il faut savoir la débusquer. Nous ne pouvons pas survivre et nous ne pourrons pas survivre sans les microbes. Nous en sommes remplis. Presque 2 kilos dans notre microbiote des intestins. Et ils sont pour la plupart utiles dans la digestion. Plus de 3500 aliments utilisent les microbes, tels que le pain, les fromages, les yaourts, la choucroute, le vinaigre, etc. La pasteurisation de la société est une absurdité médicale, scientifique et vitale. Il n'y a qu'à voir l'explosion des maladies nosocomiales attrapées à l'hôpital, les antibiorésistances des bactéries qui se développent et l'augmentation toujours plus importante des maladies chroniques pour comprendre que cette approche médicamenteuse chimique et cette hyperaseptisation sont délétères et dangereuses car contre-productives. Surtout, elles ne règlent en aucune façon les problématiques pour les prochaines années. Surtout ne pas nuire. Le libre consentement éclairé et d'autres notions héritées de l'histoire de la médecine, celle au service des hommes, ne sont plus aujourd'hui que des mots, des phrases
dans des textes. De nos jours, il faut vendre du médicament et surtout des vaccins qui sont plus rentables. Et tout le système de santé est organisé pour cela. Le lobbying pharmaceutique a très bien fonctionné jusqu'au sommet de l'État. Ce dernier n'est plus du tout au service du peuple, mais inféodé aux intérêts privés des multinationales agroalimentaires, pétrochimiques, pharmaceutiques et surtout de la grande finance internationale aux mains des plus riches. Il soumet sa population à son diktat autoritaire et sanitaire. Nos libertés et droits sont chaque jour bafoués et reculent pour ne plus jamais revenir. Car on sait qu'en France, ce qui est temporaire reste définitif. Le peuple est devenu le souffre-douleur des élites qui gouvernent. Elles veulent l'asservir, le maîtriser, l'utiliser, le rentabiliser. Les discours politiques ne sont plus du tout le reflet de leurs actes. La population subit et les gouvernants y trouvent là un excellent terrain de jeu. Qu'il est donc délectable, grisant d'avoir de plus en plus de pouvoir et de voir tous ces gens qui ne revendiquent même plus leur liberté, leurs droits et leur dignité. Les jeux semblent donc faits pour l'avènement de la mondialisation financière. Tout semble se dérouler comme défini dans leurs prévisions, vu que le plus grand nombre suit. Ne laissons pas faire, ne passons pas sous silence ces crimes contre l'humanité. C'est l'heure de se réveiller et de ruer dans les brancards contre ces nouveaux dictateurs en costume. La désobéissance civile est une voie qui s'ouvre aux opprimés, au peuple soumis, à chacun, pour retrouver sa dignité de citoyen et d'être libre et éclairé. Nul ne mérite d'être méprisé par ses gouvernants, ses responsables ou ses experts qui se sont rendus illégitimes par leurs actes. Exigeons d'être respectés dans tous les domaines de notre vie. Nulle autorité n'a le droit de nous imposer des règles iniques, privatrices de nos plus élémentaires droits et libertés. Que chacun prenne conscience du rôle qu'il a à jouer pour faire échouer cette mondialisation qui va nous rendre esclaves. Ils ne sont qu'une poignée et nous sommes des millions. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.